famille YouTube, comment allez-vous? J'espère sincèrement que vous vous portez bien. En tout cas, moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Ce soir, je vous propose une intemporelle guidance intuitive à 3 choix. Avant de vous présenter les éléments qui représentent ces 3 choix, je tenais à vous remercier toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Grâce à vous, je me rends visible et je suis sincèrement touchée par l'affection que vous me prouvez en m'envoyant certains messages en privé. Si vous avez besoin d'un petit soin énergétique, magnétique, d'une guidance personnelle, d'une libération, nous y allons avec une psychologie que j'appelle guérisseuse, une séance de psychologie qui va vous amener vers une libération sans que même pas vous vous en apercevez, en pleine conscience. Un développement personnel, un éveil spirituel. N'hésitez pas à me contacter via mail ou via WhatsApp. Vous trouvez ces informations sous la bannière et en dessous de chaque vidéo ou dans l'onglet à propos. Pour aller voir mon site web pour les prestations et les tarifs, vous pouvez avoir juste ici, donc à votre droite en bas, sous la bannière d'accueil de la chaîne, mon site, ou alors toujours dans l'onglet à propos, car le lien qui est en dessous de chaque vidéo, c'est le même mais il ne marche pas. Donc pour accéder à mon site web, ou vous allez sous la bannière vraiment de ma page, ou alors passer par l'onglet à propos. Toutes ces petites précisions faites, je vous propose une guidance. Qu'est-ce que pense cette personne de vous? Enfin, de moi, vous, hein? Alors, qu'est-ce que pense cette personne de toi, plutôt? Voilà, donc, pensez à une personne. Peu importe le lien que vous avez avec personne, quoi que ce soit qui vous rattache à cette personne, nous allons voir qu'est-ce que cette personne pense de vous. Pendant que vous pensez à cette personne, moi, je vais vous présenter le choix pour les 3 tas. Et n'oubliez pas que même si c'est une intemporelle, c'est une générale. Donc, quand on parle d'intemporel, cette guidance va voyager dans le temps, ce qui veut dire qu'au moment que vous y arriverez, vous y trouverez une réponse, quelque chose pour vous. Mais s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien aujourd'hui et vous pouvez revenir dans quelques semaines, dans quelques mois. Ok, choix numéro 1, vous avez le Bouddha. Hein, vous savez, la religion bouddhiste, en tout cas, c'est vraiment la zénitude, c'est... J'aime énormément, moi je suis catholique, mais le bouddhisme me passionne aussi énormément. Hein. La zénitude, la paix, voilà, c'est très très beau. Donc le Bouddha. Pour le choix numéro 2, nous avons l'ange avec le cœur et ses ailes. Donc l'ange avec le cœur, hein, pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, nous avons l'éléphant. L'éléphant représente bien sûr une force, mais c'est surtout aussi la libération, la guérison. L'éléphant, elle est très puissante. Donc, choix numéro 1, le Bouddha. Choix numéro 2, l'ange avec le cœur. Et choix numéro 3, l'éléphant. Si vous avez pensé à cette personne, nous allons commencer avec la guidance. Intemporelle, intuitive. Choix numéro 1. La personne à laquelle vous avez pensé, nous allons voir qu'est-ce qu'elle pense de vous. Déjà, cette personne pense que vous avez un cœur de pierre. Hein? Un cœur qui n'a pas de passion, ne s'anime pas, qui est dur, qui est entêté. Ouais, c'est pas chouette et chouette, hein, je vous dirais qu'est-ce qu'il pense de vous, cette personne. Mais, vous savez, j'ai ici une énergie du numéro 3 qui me parle de communication pour trouver à nouveau un épanouissement. Peut-être aussi pour retrouver la passion. Ce cœur de pierre, en fait, il s'est endurci parce qu'il a tout simplement pris de la distance et il est devenu insensible, certainement suite à des blessures ou à des, comment dire, suite à des blessures, à des déceptions. On ne devient pas aussi dur pour rien. Hein. Là, je pense que c'est un cœur meurtri qui s'est endurci
Et c'est bien qu'est-ce que pense cette personne de vous. Donc, ne dis pas que vous êtes une personne méchante, mais certainement cette personne se rend compte que vous avez perdu toute étincelle, ce cœur tellement meurtri, il s'est endurci. C'est qu'est-ce qu'il pense en tout cas. Donc là, vous devez être un peu plus dans l'écoute peut-être de cette personne. Voyez, parce pourquoi nous avons l'énergie du numéro 3. Communiquez ouvertement avec cette personne pour vous libérer de ce que vous avez vécu et pour que cette personne puisse comprendre. Vous devez vous réouvrir ici à la, comment je vous dirais, au partage, au contact. Vous savez que si vous vous ouvrez à ce contact, à ce partage, à cet échange en tout cas, hein, si vous retournez vers une empathie, à l'écoute aussi de l'autre, hein, de qu'est-ce qu'il a à vous dire, de qu'est-ce que peut vous dire, ça va vous permettre ici de vous rapprocher de cette personne et de toute personne qui vous entoure. Le fait de s'ouvrir à ce contact, d'être dans cette empathie, d'échanger, de se libérer en tout cas par la parole, ce cœur de pierre tout doucement va s'ouvrir en fait. Mais plus que s'ouvrir, va développer une sensibilité envers cette personne. Vous savez que à la personne que vous avez parlé, vous avez pensé, faites attention à ce que je dis aussi, c'est pas forcément sentimental, c'est ce que je ressens. Mais il y a quelqu'un qui pense que vous êtes sans pitié, mais au même temps sait que vous avez souffert, a peut-être tout simplement envie de vous donner un coup de main à cette personne, à vous redonner l'espoir que c'est pas parce que quelqu'un vous a brisé que tout le monde va vous briser. Ça peut être un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui en tout cas en a quand même assez de voir que vous vous êtes renfermé, hein, un peu comme pétrifié et vous ne voulez plus vous ouvrir. Qu'en fait cette personne sait qu'au fond il y a quelqu'un de très doux, très douce. Alors là, essayez de vous ouvrir à cette communication, à ce partage, à ce contact. Parce qu'il y a certainement une personne, des personnes qui vous aiment et qui sont là en tout cas pour votre bien-être. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait souffrir que cette personne, si nous parlons d'amour, hein, si vous avez pensé à quelqu'un en particulier, qui va vous faire revivre la même chose. Vous devez travailler à développer votre sensibilité à nouveau. Et vous devez comprendre aussi pourquoi, en fait, pourquoi vous vous êtes replié, refermé aussi durement. Je pense qu'au fond, vous le savez, et probablement vous avez mal accepté, voire pas accepté. Il faut se remettre aussi en question parfois. Donc, à partir de là, vous pourriez peut-être retrouver une motivation. En tout cas, c'est pas mal du tout, hein, mes chers amis. Nous allons voir un peu avec l'Ho'oponopono, que c'est une méthode, en tout cas, vous savez, une des plus anciennes d'ailleurs pour se libérer. Et voyez, les 4 petits mots magiques, en tout cas, avec cette méthode, c'est pardon, excuse-moi, merci, je t'aime. C'est des mots tout simples, d'une grande importance. Alors, cette personne, alors, j'ai bientôt et la femme. Ici, ça pourrait... Alors, vous avez peut-être pensé à une femme, si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme, hein, parce que à la personne que vous avez pensé, ça peut être n'importe qui, hein, tout type de relation, famille, amis, collègues, ou autre. Alors, la femme ici représente ou la femme à laquelle vous avez pensé, voire la femme que vous êtes. Il y a quelque chose que bientôt va se produire pour vous. Nous allons voir avec le conseil, mais je peux déjà vous dire ici que probablement, bientôt, hein, la femme à laquelle vous pensez, et je pense que ça va plutôt dans ce sens-là, cette carte, c'est une femme à laquelle vous avez pensé, va pouvoir s'ouvrir au contact, à la discussion, à l'échange, et peut-être se laisser porter vers
un apaisement, parce qu'un cœur de pierre, on souffre quand même, parce que ça veut dire qu'on s'est fermé à tout, hein, à l'amour, à l'amitié, voyez. Donc forcément qu'on souffre quand on est aussi dur, aussi endurci, parce que la vie nous a confrontés à quelque chose de dur. Et je pense que bientôt, pour une femme qui va être confrontée à cela, va se réouvrir, va se réapaiser, réavoir de l'espoir. Et de toute façon, cette personne que vous avez en face de vous, que peut être une femme de coup, c'est qu'est-ce qu'elle veut, que vous réapprenez à aimer, que vous réapprenez à entendre votre cœur battre, qu'il ressent à nouveau des émotions, qu'il soit à nouveau sensible, vivant. Alors, cette personne, en fait, ne pense pas de vous que vous êtes quelqu'un de méchant. Peut-être que pour quelqu'un, il y en a, mais là, mon ressenti, c'est qu'il pense que vous êtes trop fermé, endurci par quelque chose. Peut-être qu'il n'est pas au courant, elle, il, et que ça serait bien d'en discuter. Elle aurait plus de détails pour comprendre pourquoi ce cœur est si dur. Le conseil, mes chers amis, le cavalier d'air. Voyez, vous êtes une personne, cette personne pense de vous que vous êtes une personne intelligente. Homme, femme, hein, moi je parle des fois au féminin, des fois au masculin, vous adaptez. Il semblerait qu'il trouve que vous êtes une personne, en tout cas, décidée quand vous voulez quelque chose, hein, et que vous avancez. Peut-être que parfois, trouve que vous avancez sans vraiment étudier toutes les options dans une situation. Voilà pourquoi estime que vous devez peut-être vous ouvrir plus. Quand on parle ici de quelqu'un qui a envie en tout cas d'avancer, que vous êtes cette personne parce que vous êtes une personne décisive, intelligent, une personne que sait s'imposer, sait se faire entendre, avec cette dureté que finalement c'est peut-être un masque que vous portez par la déception de ce que vous avez vécu. Et parfois peut-être que vous prenez des décisions où vous campez sur une position, je vous dirais que c'est dommage, parce que vous ne voulez pas voir qu'il y a d'autres possibilités. Si nous parlons d'amour, comprenez bien que s'il y a une femme qui est amoureuse de vous, si vous êtes un homme, ou si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, que vous avez, en tout cas, peu importe la relation que vous avez avec cette personne qui pense que vous avez ce cœur dur, cette personne pense en même temps que vous êtes quelqu'un qui avait souffert, certes, que vous vous êtes endurci pour une X raison, certes, mais que croit en vous, que croit que vous avez cette force, cette intelligence en tout cas, de prendre aussi des décisions, mais que parfois par contre, par ce que vous avez subi, pour ce cœur qui s'est endurci, vous ne vous laissez pas le choix de voir qu'il peut y avoir autre chose. Cette personne pense aussi qu'il est temps pour vous maintenant de tourner vraiment le dos à ce que vous avez vécu et de passer à autre chose, de vous laisser cette chance, cette possibilité de vivre autre chose, de ressentir d'autres choses, hein, de vous développer un peu plus. Hein, et quand je vous dis développer, de croire à nouveau, hein, l'amour ou je ne sais pas quoi. Essayez de vous ouvrir à quelque chose de plus significatif pour vous, pour sortir de cette dureté. En tout cas, cette personne vous encourage à vous ouvrir, hein, à vous épanouir, à communiquer. Parce qu'au fond, c'est que vous êtes quelqu'un de bien, mais que ce cœur s'est pétrifié, certainement pour une raison peut-être à elle, à lui inconnue. Hein. De toute façon, cette personne qui pense de vous cela, voudrait aussi que vous quittiez cette situation qui vous garde enfermé, qui est difficile peut-être parce que le souvenir est toujours là, le passé. Et cette personne veut bien vous dire que en laissant ce passé derrière, les choses tout doucement vont s'améliorer. Et probablement, elle est là pour vous tendre la main, pour vous aider à avancer.
Et avec le 8 de coupe et le 6 d'air, donc d'épée, il y a un encouragement à faire un voyage, de prendre un temps pour soi, de travailler sur ses émotions, travailler sur ce passé, travailler sur ce qui endurcit votre cœur. Et peut-être que cette personne pourrait vous le proposer, ce voyage, voire vous lui proposer, cette personne vous accompagnera et de là vous pourrez vous rendre compte que vous pouvez vous permettre de croire à nouveau en quelque chose, suite au lien que vous avez à la personne à laquelle vous avez pensé. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette description, n'hésitez pas à commenter. Si vous a plu, à mettre un petit pouce. Et peut-être tout simplement écouter ce que cette guidance vous a donné comme conseil. De laisser en tout cas cette dureté derrière vous et de vous ouvrir à nouveau. D'ouvrir à nouveau votre cœur, de l'adoucir. Voilà mes chers amis, pour la guidance numéro 1. Pour le choix numéro 2, l'ange avec le cœur, nous allons voir qu'est-ce que cette personne pense de vous. Cette personne pense que vous avez un cœur modéré, hein? Trop de modération, trop de réflexion, trop de prudence, hein? Ok, bah écoutez, hein, cela dit, ça veut mieux ça que quelque chose de plus coriace. C'est bon. En tout cas, cette personne pense que vous avez un cœur trop modéré et surtout que vous êtes peut-être une personne qui vous réfléchissez trop. Hein? Vous êtes peut-être une personne, trouve que vous êtes une personne trop excessive. Bon, bah écoutez, ici de toute façon, là, il est bon vraiment de ne pas être dans cette excessivité et toujours en train de réfléchir. Pourquoi? Tout se transforme dans la vie. Hein? Tout est mutable. Donc, tout peut changer. Être réfléchi et serein vous permettent d'affronter cette magnifique aventure de la vie. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il y a une personne qui trouve que vous réfléchissez trop, trop de modération, trop de prudence, et trouve que vous laissez passer sous le nez des petites choses peut-être au quotidien que sont très beaux et que finalement vous y portez pas attention parce que vous pensez à quelque chose et que ça doit être comme ça quoi, hein, au modère, avec toujours de la prudence, mais si ça, mais si ça. Non, il n'y a pas de si ça, si ça. Vivez l'instant présent. Vous devez ici adopter, comment dire, je pense que vous devez trouver un équilibre entre la capacité vraiment à raisonner et à réagir. Vous voyez, il y a quelque chose en fait qui vous accapare quand vous êtes confronté à quelque chose, mais même dans la vie au quotidien. Hein. Donc, voyez, soyez un peu... Ne vous oubliez pas en fait. Hein. Ne vous ignorez pas et surtout n'ignorez pas peut-être cette personne en face de vous. Cette personne trouve que vous êtes trop en fait dans qu'est-ce qui vous accapare. Soyez un peu plus modéré. Trop de prudence, c'est pas trop bon non plus. Hein. Il faut toujours avoir un juste milieu. Hein. Réfléchir, oui, mais il ne faut pas non plus s'oublier et oublier tout ce qu'il y a autour. Parce que, imaginons, voilà, vous avez une problématique au travail, pour dire. Hein. Et ce problème accapare tous vos pensées. Vous faites que parler de ça toute la journée. Hein? Et vous réfléchissez, et comment je pourrais faire, et comment je dois faire, et si ça, et en fait, à côté, vous oubliez tout le reste.
Écoutez, donc cette personne pense que vous êtes un peu trop prudent, trop réfléchi, vous modérez trop et vous vous laissez trop accaparer en fait pour des choses en oubliant tout ce qui est vraiment précieux au quotidien autour de vous. Après, vous adaptez à la relation que vous avez. Hein. D'accord. Eh bien, écoutez, hein, nous allons voir avec l'Ho'oponopono. L'Ho'oponopono, vous savez que c'est la méthode par excellence la plus ancienne pour se libérer. Hein. Donc, 4 petits mots magiques. Pardon, excuse-moi. Merci, je t'aime. Des mots tout simples qui ont une grande importance pour être dans la gratitude et dans cette libération. L'action et la discrétion. Alors, il est fort possible, mes chers amis, avec cette carte de modération, cœur modéré, j'ai un message et je pense que c'est retourné de ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens que la personne en face de vous pense peut-être que vous devez être un tout petit peu plus prudent suite à des actions que vous voulez mettre en place. Cette personne peut vouloir vous dire que vous devez être un peu plus discret vis-à-vis à ce que vous réfléchissez. Justement avec l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure, est-ce que vous trouvez donc des actions, on va dire, pour la problématique, mais que vous en parlez tellement, parce que justement vous oubliez tout ce qui est autour, que ça peut vous provoquer, ça peut se jouer contre vous en fait. Hein. Alors là, c'est drôle, mais là je vois, je vais vous récapituler tout ça, parce que j'ai un message ici, et je pense que c'est tout le noyau de cette guidance, pour la guidance numéro 2. Il y a une personne à laquelle vous avez pensé, hein, que pense de vous, que vous avez un cœur à modérer, plutôt que modéré. Vous devez vous faire un peu plus discret, parce que quand vous êtes dans une problématique ou dans quelque chose, vous êtes actionnaire, hein, vous passez à l'action, mais probablement vous le faites d'une manière tellement réfléchie qu'après vous foncez. Tout en fonçant, par contre, vous l'avez exprimé hautement. C'est un peu, je vois une personne en fait qui s'énerve et que donc peut-être une personne que parle même tout seul, réfléchit à haute voix, parle tout seul, se pose tellement de questions, oublie qu'il y a d'autres personnes à la maison, oublie qu'est-ce qu'il y a à faire, tellement a pris à cœur cette situation, c'est voilà, et que finalement, ça devient d'ordre public, en fait, qu'est-ce que vous vivez, voyez. Donc là, cette personne aimerait que vous soyez un peu plus modéré, un peu plus prudent, un peu plus discret. Passez à l'action, bien sûr, mais peut-être pas que tout le monde le sache, et surtout que vous n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Hein. Peut-être que voilà, on parle de votre femme, de votre mari, d'un parent, peu importe. Et pour quelqu'un, le message peut quand même être inverse, dans le sens que vous êtes trop modéré, hein, que vous réfléchissez trop, que vous êtes peut-être trop discret et que là, c'est le moment de passer à l'action. Nous allons voir le conseil. L'as de terre et le roi de feu. Effectivement, cette personne pense que vous êtes une personne très ambitieuse, hein, très motivée, une personne en tout cas que, voilà, hein, maîtrise, respect, hein, très concentrée. Hein. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est que vous êtes une personne vraiment trop prudente, trop réfléchie, trop modérée pour quelqu'un, hein, trop concentrée quand il y a quelque chose, que ce soit une problématique ou même tout simplement quelque chose que vous devez organiser, vous prenez tellement à cœur en fait, que bah voilà quoi, vous oubliez tout. Et donc cette personne en a peut-être un peu marre ou tout simplement va vous faire dire qu'il y a autre chose que ce que vous vivez, hein, de prendre trop à cœur ces choses-là. On vous dit en tout cas que vous avez autour de vous, cette personne veut vous dire que vous avez autour de vous une grande abondance, hein, peut-être familiale, amicale, etc. Et que vous vivez quelque chose en tout cas vraiment de très prometteur, qu'il y a des nouvelles choses qui peuvent vous arriver, mais
peut-être aussi de prendre un nouveau départ, hein, sous quelque chose quand il y a une problématique. Imaginons, voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure du travail, bah, peut-être tout simplement que cette personne peut dire, bah écoute, si ça va pas ce travail, inutile de te rendre malade et t'oublies la famille, t'oublies tout le monde, mais plutôt cherche un autre job, hein, un nouveau départ ailleurs. Donc cette personne pense que vous êtes trop réfléchi, prudente, modérée, dans le sens que pour passer à l'action pour vous, vous êtes tellement discret qu'il y a besoin ici tout simplement, peut-être que vous actionnez un peu cela et que vous arrêtez en tout cas de réfléchir sans arrêt à quelque chose. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être l'inverse, dans le sens que vous pouvez avoir ce nouveau départ, cette personne vous dit, cette personne croit en vous en fait, vous trouve motivant, charismatique, ambitieux, idéaliste, vous voyez, croit en vous que vous pouvez construire quelque chose, que vous pouvez recommencer. Par contre, en même temps, vous n'êtes peut-être pas assez discret, vous passez à l'action sans être discret, ce qui peut vous procurer des torts. Donc vous adaptez. Mais dans les cas, ce sont quand même des messages beau, je dirais, hein, parce que cette personne s'inquiète pour vous. Vous pouvez réaliser quelque chose ici, vous dit que vous êtes capable de prendre un nouveau départ. Cette personne croit en vous, mais vous devez être un peu plus discret pour les actions que vous voulez mener. Vous réfléchissez, mais vous ne modérez pas assez, vous n'êtes pas assez prudent. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Vous l'êtes tellement beaucoup que cette personne vous incite à lâcher prise quelque part et à ne pas vous oublier et oublier qu'il y a autre chose autour. Hein? Donc de profiter peut-être d'autres personnes, de cette personne un peu plus, tout simplement. Voilà pour le message numéro 2. Si la guidance vous parle, le cœur vous le dit, vous pouvez commenter. Sinon, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. À très bientôt. Pour ceux qui ont choisi l'éléphant, le choix numéro 3. Allez, nous allons voir ici, qu'est-ce que nous avons? La personne à laquelle vous avez pensé. Alors, cette personne pense de vous que vous avez un cœur addictif. Donc, vous êtes... En fait, le cœur addictif parle d'une prison émotionnelle. Parle de la dépendance. Donc, parle de... Cette personne, en fait, veut vous faire savoir ici. Alors après, voyez, hein, que vous êtes dans une... codépendance affective, dans un acharnement, dans une dépendance, donc une prison émotionnelle. Cette carte, en tout cas, est probablement l'autre. Après, il y a une personne ici qui vous dit que se acharner sur une personne, dépendre d'une personne, ce n'est pas le remède pour vous. Ici, j'ai un message, ça me vient comme ça, donc je vous le dis. J'ai quelqu'un qui vous aime énormément, mais que l'amour n'est pas réciproque en fait. Sauf que vous vivez dans une relation qui est toxique. Je vais le dire un mot pauvre. Et cette personne aimerait bien vous faire comprendre que le fait d'être dépendant de cette personne, parce que vous l'aimez, hein, peu importe, mais vous êtes dans cette prison émotionnelle où vous ne voyez pas que vous êtes en train de souffrir, que cette personne pourrait vous offrir mieux. Voyez après à qui ça doit parler. Ici, nous pouvons... en fait, cette personne... Alors, ça peut être après un membre de la famille, hein, parce que je ne sais pas qui vous avez pensé. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui pense... Cette personne pense de vous que vous êtes... votre cœur est en souffrance parce qu'il est vraiment, il a une addiction vers quelque chose ou quelqu'un. Donc, on ne parle pas que de sentiments. Peut-être qu'il y a une personne qui s'inquiète pour vous pour une addiction, hein, à la cigarette parce que vous êtes malade, aux jeux, aux drogues, etc., etc. Hein. Vous adaptez. Mais il y a une personne qui s'inquiète pour vous de la dépendance que vous avez. Et c'est acharnement, hein, donc de ne pas pouvoir se libérer de cette addiction. Cette personne, en tout cas, ça, vous transmet que vous êtes votre propre guérisseur. Mais que si vous voulez qu'on vous tende la main, il y a une main tendue ici pour vous aider à sortir de cette dépendance. Donc, c'est un très beau message ici. Hein. Il vous dit qu'il faut s'éloigner de cette toxicité et qu'il faut prendre conscience que vous êtes en train d'étouffer et de vous faire du mal à petit. Donc là, il y a quelqu'un qui s'inquiète pour vous. Après, vous l'adaptez au domaine, bien sûr, et voyez comme ça vous parle.
Avec l'Ho'oponopono, que c'est l'oracle le plus ancien pour les libérations, les 4 mots magiques, je tiens à le signaler et à le préciser. Pardon, excuse-moi, merci, je t'aime. 4 mots, mais très forts, très importants. Ici, j'ai eu 3 cartes et du coup, j'en ai pris 3, parce que d'habitude, j'en avais 2. J'ai les 4 saisons. J'ai la surprise et j'ai la famille. Ça peut être un membre de votre famille, mes chers amis, hein, qui aimerait vraiment que qui aimerait en fait que, voilà, là où le surpreniez en prenant soin de vous. Parce que nous avons les 4 saisons, la surprise et la famille. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, en tout cas, que aimerait vous voir guéri, aimerait vous voir, comment dire, revivre, et plus que revivre, cette personne aimerait vraiment que la surprise, plus que pour elle, elle est aussi pour vous, pour que vous puissiez vous dire, j'ai eu le courage de m'en sortir, il y a quelqu'un qui m'aide. Hein? Donc, c'est très important, même s'il y a des hauts et des bas, en fait, vis-à-vis de cette addiction, que ce soit dans la matière ou dans une relation, si c'est un membre de votre famille, pour quelqu'un, sachez qu'il doit y avoir un membre de votre famille qui, en tout cas, s'inquiète pour vous et qui est prêt à vous donner ce coup de main. Aimerait que vous vous surpreniez en sortant de cette prison, que vous compreniez aussi que même s'il y a des hauts et des bas, que ça sera difficile, cette personne elle est là pour vous soutenir et ça sera une magnifique surprise pour elle, pour lui, vous adapter. Après ici, il y a pour quelqu'un des moments de calme, d'isolement, vous voyez, tout s'alterne avec les 4 saisons. Hein. Des fois ça va, des fois ça va pas. Et il y a quelqu'un qui est emprisonné ici. Donc l'autre personne aimerait en fait vous tendre la main pour vous dire que faut sortir de cette prison, quoi. Vous devez être autonome, dépendant. Le conseil, qu'est-ce que vous dit? Non, c'est plutôt comme ça, excusez-moi. La grande pétresse est le 5 de feu, voyez. Ouais, cette personne trouve qu'il y a énormément d'interférences, des détails ennuyeux, en fait, des conflits, hein, qu'au lieu de vous aider, en fait, vous garde toujours dans ses addictions. Avec la grande pétresse, cette personne vous demande de prendre conscience. De prendre conscience de l'importance que vous avez à ses yeux. D'apprendre à vous connaître. D'apprendre à vous écouter. D'apprendre à être patient. De prendre le temps de réfléchir de ce que vous voulez dans la vie. Du pourquoi vous vous infligez cela. Hein, de vous exprimer, parce qu'ici, il y a cette notion de silence, de retard, de non-dit. Il y a besoin ici peut-être qu'il y a aussi des vérités cachées. Donc là, cette personne aimerait vraiment que vous vous rendiez compte de l'importance que vous avez pour elle, pour lui. Et que maintenant, il faut dire tout ce que vous n'avez dit, tout ce que vous n'arrivez peut-être pas à dire. Il faut sortir du silence et il faut affronter ces ennuis. Il faut affronter ces conflits, ces tensions, vos propres mises en question. Il y a quelque chose qui vit prisonnier d'une relation, d'une addiction, et cette personne en fait s'inquiète pour vous, aimerait que vous fassiez cette surprise déjà vous-même avant de la faire à elle, à lui, hein, de vous écouter, d'apprendre à connaître pourquoi vous en êtes arrivé là et pourquoi vous n'avez toujours pas réagi. Il est temps de le faire. C'est haut et c'est bas, hein, avec ces nuances des 4 saisons. C'est une grande leçon de vie et ça, vous pouvez l'apprendre grâce à cette grande pétresse qui prend le temps vraiment de réfléchir et d'apprendre de son vécu. Et de son vécu, elle va se construire plus forte, plus sainement. Elle va acquérir aussi une grande sagesse intérieure. Hein, elle va apprendre à s'écouter. Elle va apprendre à s'élever. Elle va apprendre à développer son intuition. Hein,
Ça, c'est un message, mes chers amis, c'est pas qu'il est particulier, enfin si, mais je vois, ça pourrait être une maman qui s'inquiète pour un enfant, ou une fille aussi, peu importe, qui vit une relation toxique, ou qu'elle a des gros problèmes. Sachez que cette personne, en tout cas, elle est là pour vous tendre la main et pour vous aider. Cette personne est prête vraiment à vous montrer combien elle vous aime. Et elle vous tendra la main pour vous aider à sortir de cette prison émotionnelle, de cette addiction que vous avez, pour que vous puissiez vous rétablir et vous stabiliser, vous ressentir en sécurité et surtout vous reconstruire avec des fondations solides, quoi. Dépendante, indépendante, sainement. C'est un très beau message ici en fait. Voilà. Voilà pour les amis qui ont fait le choix numéro 3. Si la guidance vous parle, vous plaît, n'oubliez pas un petit pouce, éventuellement un petit message. Et je vous dis à très bientôt.